Nous continuons, mes très chers amis, très chers auditeurs. Écoutez, écoutez calmement ce qui se dit. Ça peut vous intéresser. Comme si ça ne vous intéresse pas, peu importe. Ce n'est pas mon problème. Donc nous continuons. Je dis que sur la terre des hommes là, affaire de guides religieux, l'industrie qui marche dans le monde entier, l'industrie qui marche là, je vous dis ça aujourd'hui, hein, c'est le Coran de l'islam avec le prophète Mohammed. Ça, c'est le deuxième. Le premier, c'est Jésus de Nazareth avec la Bible. La Bible. Jésus de Nazareth. C'est lui qui est le premier. Voilà les deux livres qui sont vendus dans le monde entier. Voilà les plus grandes industries du monde. Je vous dis ça clair. Voilà. C'est industrie. C'est un commerce. Quand tu prends Apocalypse 18, verset 3, Apocalypse 13, verset 17, Apocalypse verset 13, verset 17, on parle de l'industrie. Même quand tu prends Acte 17, verset 28 à 29, l'industrie, c'est-à-dire les gens ont fait de cette affaire de chrétiens, de l'islam, c'est devenu des industries. L'argent, rien que l'argent. Vous adorez l'argent, vous n'adorez pas ceux qui ont fait l'argent. C'est vrai. Vous adorez l'argent, mais vous n'adorez pas ceux qui ont fait l'argent. Or, le Saint-Esprit dit que l'or et l'argent m'appartiennent. C'est une comparaison. L'or et l'argent m'appartiennent. C'est une comparaison que je vais expliquer devant. Donc, quand tu prends les chrétiens, les soi-disant chrétiens, la Bible, la croix de Jésus, la Vierge Marie, bon, ça prend des milliards, des milliards. Et les gens souffrent sur la terre. Mais si vous êtes de Dieu là, pourquoi vous n'aidez pas les pauvres? On dit d'aider les pauvres. On dit d'aider les pauvres. Vous voyez? Donc, la plus grande industrie du monde, c'est les chrétiens catholiques, les chrétiens, les soi-disant chrétiens de la Bible, et puis les musulmans de l'islam. Voilà. Donc, ici, c'est les deux trucs, les deux industries les plus vendues dans le monde. Hein. C'est eux que je dis comme ça. Donc, nous voyons ici dans la Bible, nous allons voir le chiffre 666. Ça, c'est pour vous expliquer ça un peu. Excusez-moi. Hein. Le chiffre 666. Les ressortissants de Branham, dite église évangélique, ils accusent le catholicisme romain. Ils disent 666, on dit que dans la Bible, c'est un chiffre d'homme. Et les brahmistes disent que c'est le remplaçant du Fils de Dieu. Dans la langue italienne, qui veut dire Vicarius Filii Dei. Et des faux pasteurs donnent l'explication du chiffre 666 qui veut dire Vicarius Filii Dei en italien. Ben arrêtez ça. Arrêtez ça. Qui vous a dit que le chiffre 666 veut dire Vicarius Filii Dei? Qui vous a dit ça? Vous qui êtes les limoudines, vous qui êtes les églises évangéliques, vous qui êtes des catholicismes, vous qui êtes les protestants. Le chiffre 666, 6 3 fois, le chiffre 3 veut dire la perfection. Le chiffre 3 veut dire la perfection, ne veut pas dire Vicarius Filii Dei.
n'est pas italien. Voilà. Donc, le chiffre 666, le premier chiffre, c'est le chiffre de l'homme. Le premier 6, c'est le 6, c'est le jour, la création de l'homme. L'homme a été fait le 6e jour. Donc, ça veut dire, 6, le premier 6 veut dire le chiffre de l'homme. L'homme. Le deuxième 6 veut dire, il est parfait. Il est bien fait. C'est le deuxième 6. Et le troisième 6 veut dire, dans l'imperfection. C'est-à-dire, l'homme là, il est parfait dans l'imperfection. Ça veut dire, il ne peut jamais avoir le repos de Dieu. Écoutez bien ce que je dis. Hein? Écoutez bien ce que je dis. Vous qui êtes l'Imoudim, vous qui êtes les églises évangéliques, le chiffre 666, c'est le chiffre de l'homme. L'homme qui ne peut jamais accepter la parole de Dieu. Voilà ce que ça veut dire. Et ça est dans Apocalypse. Ça est dans le livre d'Apocalypse. Je vais vous donner le passage. Apocalypse 18, verset 3. Apocalypse 18, verset 10 à 19. Genèse 3, verset 22. C'est-à-dire, Adam, quand Adam a accepté, il a accepté le mensonge du serpent, de l'esprit maléfique, Dieu l'a chassé. Parce qu'il ne peut plus revenir pour prendre l'arbre de vie. Voilà pourquoi il a dit, comme l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal, empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Donc Dieu a mis des chérubins. Il a mis des garde-fous. Donc ça dit que l'homme là, Adam là, ne peut plus avoir le repos. Il ne peut plus avoir la vie éternelle. C'est comme vos pasteurs, vos prêtres dans les églises. Ils ne peuvent pas avoir la vie éternelle. Donc, ils ont le chiffre 666. L'homme qui ne peut plus avoir la vie éternelle. Voilà. Voilà l'explication du chiffre 666. Vous voyez? Je vais écouter en même temps. Quand vous prenez maintenant l'opposé de 666, c'est le chiffre 777. C'est le chiffre 777 que je vais vous expliquer. L'homme parfait dans l'imperfection. 666. L'homme, le chiffre de l'homme parfait dans l'imperfection. Ça, c'est le chiffre 666. Le chiffre 777, voilà, vous allez voir excusez-moi, je vais vous donner le passage. Vous allez prendre Genèse 1, verset 26. Hein? Et vous allez voir dans Genèse 4, verset 24. Genèse 4, verset 24. Vous voyez? Donc, il y a les deux. 666, c'est ceux qui sont animés par l'esprit maléfique. Tous ceux qui sont animés par l'esprit maléfique ont le chiffre 666. Et nous qui sommes animés par le Saint-Esprit, nous avons le chiffre 777. Vous voyez? Dans Genèse 4, verset 24, nous dit, Dieu a mis un signe sur Caïn. Celui qui tue Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. Or, le chiffre 7, c'est le repos de Dieu, la vie éternelle. C'est ce que ça veut dire. Le repos de Dieu veut dire la vie éternelle. Donc, le chiffre 777, on dit Caïn. Celui qui tue Caïn, Dieu a mis un signe sur Caïn. Celui qui le tue, Caïn sera vengé 7 fois. Donc, cet homme-là, si Caïn a un signe, que toi tu tues Caïn, tu prends le malheur de Caïn et Caïn prend ton bonheur. Vous voyez? Maintenant, le 5e enfant de Caïn, il s'appelle Lémec. On dit, Caïn sera vengé 7 fois et Lémec, le 5e enfant de Caïn, sera vengé 77 fois. Donc, quand tu associes les deux, ça fait 777, qui veut dire, le chiffre 7 veut dire le repos de Dieu, la vie éternelle. Donc, le repos de Dieu, parfait dans la perfection. 777. Le repos de Dieu qui est parfait
dans la perfection. C'est-à-dire, moi par exemple, ou bien Jésus, le Christ, il ne peut jamais être Satan. Voilà. Voilà ce que ça veut dire. Branham, William Marion Branham, qui est américain, les États-Unis d'Amérique ont voulu créer Dieu. Ils ont voulu créer un remplaçant de Dieu. Ils ont envoyé Branham. Ils ont envoyé William Marion Branham. Il a fait des merveilles. Il a fait des miracles pas possibles. Il a ressuscité mort. Mais Branham est à l'enfer. Je le dis. Moi, mon Dieu, là, il me dit de vous dire ça. Bébé. Donc, ici, le chiffre 666, c'est le chiffre de l'homme. L'homme qui ne peut pas avoir la vie éternelle. Et le chiffre 777, c'est le repos de Dieu. Quelqu'un qui ne peut plus jamais. Mais tu as fait tout. Il faut tuer l'homme. Il faut faire ce que tu veux. Tu as toujours le repos de Dieu. Tu vas à la vie éternelle. Ainsi dit, ainsi fait, c'est l'évangéliste Paul Laurent Denis. Je vous remercie.